Chères étudiantes, chers étudiants, après l'axe intitulé Le règne des titans, nous continuons avec l'axe qui suit et qui est intitulé Le règne des dieux de l'Olympe. Cronos, qui avait détrôné et pris la place de son père, avait reçu la prophétie qu'un de ses enfants, lui, ravirait un jour son trône. Donc, pour Cronos, il était plus ou moins menacé que l'un de ses fils ne dérobe son trône. Au lieu de repousser ses enfants ou les jeter dans le Tartare, il les dévorait dès leur naissance, pour être certain qu'aucun de ses enfants ne puisse le renverser. Rhea, sa femme, furieuse que son mari dévore ses enfants, décida alors de se cacher pour mettre au monde son nouvel enfant et essayer de le sauver, de le protéger de Cronos. Elle le remplaça alors par une grosse pierre enveloppée dans les langes du nouveau-né, que Cronos avale, croyant que c'était son dernier fils. Né. Puis en cachette, l'enfant Zeus, le futur dieu de l'Olympe, est confié aux nymphes, Adrastée et Ida, qui l'ont emporté sur l'île de Crète pour le cacher et l'élever loin de son père Cronos. Une fois plus âgé et capable de lancer le défi, Zeus revint affronter son père. Il fit vomir son père et libéra ainsi tous ses frères et ses sœurs, Déméter, Hadès, Héra, Hestia, Poséidon. Après leur libération par Zeus, les Cyclopes vinrent au secours des Olympiens. Hésiode a décrit cette guerre, la guerre donc, qui a opposé Titan et les futurs dieux olympiens. Hésiode a décrit cette guerre avec minutie et surtout, il a su insuffler dans son texte le caractère hautement mythique des scènes évoquées. Le passage est un peu long, mais j'espère que vous allez l'apprécier. Je cite. Leur cœur, plus que jamais, avait soif de guerre, et tous, dieux et déesses, en ce jour éveillèrent un horrible combat. Tous, et les dieux titans, et les fils de Cronos, et ceux qu'avait ramené Zeus de l'Érèbe, souterrain. Terribles et puissants, doués de force sans pareille, ils avaient chacun son bras qui jaillissait terrible de leurs épaules, ainsi que 50 têtes attachées près de l'épaule à leur corps vigoureux. Un lourd tremblement parvenait jusqu'au Tartare brumeux, mêlé à l'immense fracas de pas lancés dans une ruée indicible, ainsi que de puissants jets d'armes. À son tour, il venait du ciel, c'est-à-dire Zeus. Il venait du ciel et de l'Olympe, lançant l'éclair sans répit, et de sa main vigoureuse, les carreaux de la foudre volaient accompagnés de tonnerre et d'éclairs. Faisant tournoyer la flamme divine, précipitant leurs coups, et tout autour, le sol, source de vie, crépitait de feu, et en proie à la flamme, les bois immenses criaient à grande voix. La terre bouillait toute, et les flots d'océan, et la mer en inféconde. Un souffle brûlant enveloppait les titans, fils du sol, tandis que la flamme montait immense vers la nuit divine, et qu'en dépit de leur force, ils sentaient leurs yeux aveuglés quand flamboyait l'éclat de la foudre et de l'éclair. Les titans étaient enfin vaincus, surtout grâce à la force de
l'éclair et de la foudre de Zeus. Après le triomphe des Olympiens, Zeus jeta les titans dans le Tartare et y emprisonna également les géants qui s'étaient révoltés suite à l'élimination des titans. Depuis ce jour, les dieux olympiens sont devenus les maîtres du ciel et de la terre. Généralement, le canon olympien est limité à 12, en plus des dieux dits mineurs. Les dieux sont Zeus, Poséidon, Hadès, Apollon, Héphaïstos, Hermès et Arès. Je vais les présenter et essayer d'un peu les détailler, de présenter aussi leurs attributs, parce que chaque dieu olympien a des attributs et chaque déesse a des attributs en plus de son nom romain. Zeus, nom grec. Jupiter, c'est le nom romain. Il est le roi des dieux. Zeus et ses deux frères Poséidon et Hadès se partagèrent l'univers. Le domaine de la mer échut à Poséidon. On dit que Poséidon est le dieu de la mer. Et l'empire des morts à Hadès. C'est pourquoi on dit que qu'Hadès est le dieu des morts ou bien des enfers. Zeus devint le dieu souverain, le seigneur du ciel, le dieu de la pluie, celui qui rassemblait les nuages et maniait à son gré la foudre terrifiante. Son pouvoir éclipsait celui de toutes les autres divinités, même réunies. Ses attributs, l'aigle, la foudre. 2. Poséidon, c'est le nom grec. Neptune, nom romain, dieu de la mer. Poséidon régnait sur la mer et il était le frère de Zeus. Sur les deux rives de la mer Égée, les Grecs étaient marins. Il était donc naturel qu'ils eussent pour le dieu de la mer une vénération très particulière. Poséidon épousa Amphitrite, petite fille d'Océan le Titan. Les attributs de Poséidon sont le dauphin et le trident. 3. Hadès, c'est le nom grec. Le nom romain, c'est Pluton, le dieu des enfers. Hadès était parmi les Olympiens le troisième frère, auquel le sort attribuait le monde souterrain et le royaume des morts. Hadès est le dieu des richesses et des métaux précieux enfuis dans la terre. Ses attributs, la cunée est un casque qui rend son porteur invisible. En plus de la cunée, il a un autre attribut, le cerbère. Le cerbère, c'est un chien qui a 3 têtes et une queue de dragon. Ce chien-là garde les portes des enfers. 4. Apollon, le nom grec, et le nom romain, c'est Phébus. Apollon, fils de Zeus, et d'une mortelle, Leto. Leto, en grec, le nom romain de sa mère, c'est Latone, en romain. Il est frère jumeau d'Artémis. Donc Apollon et Artémis sont des frères, sont des jumeaux. Déesse de la lune. Il naquit dans la petite île de Délos. On reconnaît en lui le plus grec des dieux. Il apparaît en effet comme l'une des plus belles figures de la poésie grecque. Il est le musicien qui charme l'Olympe quand il joue de sa lyre dorée. Il est le seigneur à l'arc d'argent, le dieu archer et le guérisseur qui le premier apprit aux hommes l'art de la médecine. Il était surtout le dieu de la lumière. Apollon, c'est le dieu de la lumière. On dit aussi qu'Apollon est le dieu soleil, ou bien le dieu solaire. Celui qui, nulle ombre ne demeure
en lui, et c'est ainsi qu'il devint le Dieu de la vérité. Jamais un mensonge ne tombe de ses lèvres. Ses attributs, le soleil, la lyre dorée, l'arc. Puis, il y a Héphaïstos, nom grec, le nom romain c'est Vulcain. Héphaïstos est le dieu du feu et de la forge. Nous avons déjà rencontré Héphaïstos, lorsqu'on a parlé du mythe de Prométhée. C'est Héphaïstos, en compagnie d'Hermès, qui était chargé d'exécuter la sentence divine. Héphaïstos est le dieu du feu et de la forge. Il est fils d'Héra, seul qui l'aurait ainsi mis au monde en représailles de la naissance de la fille de Zeus, Athéna. Seul parmi les immortels, tous d'une beauté parfaite, il était hideux et difforme. Il n'était pas beau. L'Odyssée lui donne Aphrodite pour épouse. C'était un dieu affable, amoureux de la paix, populaire tant dans les cieux que sur la terre. Les attributs, bien sûr, c'est le marteau et l'enclume. Puis nous avons Hermès en grec. Le nom romain c'est Mercure. Hermès, fils de Zeus et de Maïa. Il est le dieu du vent, alerte et gracieux dans ses mouvements. Il était le messager de Zeus. Celui qui vole aussi léger que la pensée pour remplir sa mission. Donc il y a une certaine agilité chez Hermès. De tous les dieux, c'était le plus subtil et le plus astucieux. En effet, il était encore le guide solennel des morts, le héros. Personne chargée d'annoncer la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Aucune autre divinité n'apparaît aussi souvent que lui dans les poèmes mythologiques. Donc c'est une figure, la figure d'Hermès est une figure récurrente. Ses attributs, sandales ailées, le pétase. Le pétase c'est un chapeau qui a des ailes. Et puis nous avons Arès, c'est le nom grec, Mars, nom romain. Arès est le dieu de la guerre. La mythologie le place comme fils de Zeus et d'Héra. Arès fait ainsi partie de la deuxième génération des Olympiens. Sa demeure est le plus souvent supposée en Thrace, pays rude et sauvage peuplé de guerriers. Ses attributs, le casque, la lance, l'épée et le bouclier. Le bouclier, c'est cet instrument, cet outil de guerre avec lequel les guerriers se protègent. Et puis nous avons les déesses, Aphrodite, Artémis, Athéna, Héra et Hestia. Aphrodite, en grec, c'est le nom grec, le nom romain c'est Vénus. Aphrodite est la déesse de l'amour et de la beauté. Elle séduisait et trompait chacun, tant homme que Dieu. C'est une déesse belle et qui trompe, elle est séduisante. Déesse du rire, se moquant doucement de ceux que ses ruses avaient conquis, elle était encore la déesse irrésistible qui ôtait l'esprit même aux anges. C'est irrésistible dans le sens de séductrice. Dans la plupart des récits, elle est l'épouse d'Héphaïstos, le dieu laid et difforme de la forge. Ses attributs, la pomme, la colombe, le cygne. Artémis, nom grec. Le nom romain c'est Diane. Artémis, nous avons déjà précisé ça, Artémis est la sœur jumelle d'Apollon. Artémis, sœur jumelle d'Apollon, fille de Zeus et de Leto. Elle était une des trois déesses
déesses vierges de l'Olympe. Les trois déesses vierges de l'Olympe, c'est Artémis, Athéna et Hestia. Elle était la déesse de la chasse et la dame des animaux sauvages. Elle prenait grand soin des nichés et couvait, et on l'honorait partout comme la protectrice de la jeunesse. Comme Apollon était le dieu soleil, Artémis, bien sûr, personnifiait la lune. Ses attributs, l'arc, les flèches et la biche. Athéna. Athéna est la fille de Zeus et de lui seul. Aucune mère ne la porta. Adulte et tout armée, nous dit la mythologie, elle sortit du crâne de Zeus. Elle était la déesse de la guerre, la protectrice de la cité et de la vie civilisée. Elle est souvent surnommée la déesse aux yeux bleus ou encore aux yeux étincelants. Elle était la plus importante des trois divinités vierges. Ses attributs, la chouette, égide et masque. Héra, déesse du mariage. Héra était à la fois la femme de Zeus et sa sœur. Protectrice du mariage, elle prenait un soin particulier des femmes, elle prenait soin particulier des femmes mariées. Ses attributs, le parent, le diadème. Et puis, Hestia, nom grec, le nom romain c'est Vesta. Hestia était la sœur de Zeus, comme Athéna et Artémis, une déesse vierge. Elle était la déesse du feu sacré, symbole du foyer, devant lequel tout enfant nouveau-né doit être porté avant d'être admis dans la famille. Chaque repas commençait et finissait par une offrande à Hestia. Ses attributs feu sacré. Les récits de la mythologie reconnaissent d'autres dieux olympiens. Donc, à part les 12 dieux olympiens cités, la mythologie parle des dieux appelés dieux mineurs, comme ceux de la terre. Je donnerai l'exemple de Dionysos et Déméter. Dionysos, nom grec. Le nom romain, c'est Bacchus. Fils de Zeus et de Sémélé, Dionysos est le dieu de la vigne, du vin, de l'ivresse. Il est le dieu de l'oubli de soi et du débordement extatique. Dans les cérémonies religieuses célébrées en son honneur, Dionysos est toujours suivi par un cortège de femmes, qu'on appelle les bacchantes. Les attributs de Dionysos sont la vigne, la grappe de raisin et le bouc. Déméter, nom grec. Le nom romain c'est Cérès. Déméter, fille de Cronos et de Rhéa. Déméter apprit aux hommes l'art de cultiver la terre, de semer, de récolter le blé et d'en faire du pain. Ce qu'il a fait regarder comme la déesse de l'agriculture. Donc Déméter, c'est la déesse de l'agriculture. Jupiter, son frère, épris de sa beauté, eut d'elle Perséphone. Il fut aussi aimé de Poséidon, le dieu de la mer. Ses attributs, la gerbe d'épis et la torche. Après cette taxe consacrée au règne des dieux olympiens, nous passons, chères étudiantes, chers étudiants, au dernier axe intitulé « Les héros de la mythologie gréco-romaine ». Je commencerai par cette remarque. Une remarque, si vous voulez, qui définit qu'est-ce qu'un héros. Homère, dans
Homère donne le nom de héros aux hommes qui se distinguent par leur force, leur courage et leurs exploits. Ça, c'est la conception d'Homère. Pour Hésiode, il désigne par ce mot, par héros, les enfants d'un dieu et d'une mortelle. Commençons par Oedipe. Oedipe est le fils de Laios, roi de Thèbes, et de Jocaste. Laios apprend de l'oracle qui accompagne la naissance d'Oedipe une terrible nouvelle. Il tuera son père et épousera sa mère. Ses parents, effrayés par la prophétie, l'abandonnent dans la forêt, suspendu par les pieds, où il est recueilli par un berger qui le confie au roi de Corinthe, Polybos. Ce roi l'appela Oedipe, c'est-à-dire celui qui a les pieds enflés. Oedipe veut dire celui qui a les pieds enflés. Elle l'éleva comme son propre fils. Mais, entendant l'oracle à son tour, Oedipe fuit à Thèbes, tue son paternel en chemin sans le savoir, libéra la ville du Sphinx en résolvant son énigme, reçoit en récompense donc le trône de Thèbes et la main de Jocaste, la reine. Il va épouser donc Jocaste, sa mère, et sans le savoir. Leurs enfants nés de l'inceste, 2 fils, Polynice, et 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Après avoir mené une rude enquête pour identifier le responsable de la peste qui décime Thèbes, il comprend enfin la terrible vérité de ses origines, c'est-à-dire qu'il est le fils de Laios et que sa femme est en réalité sa mère. Oedipe se crève les yeux avec la broche de Jocaste et Jocaste va se suicider en comprenant que la prophétie s'est réalisée. Dans la suite, Oedipe va partir en exil. Puis nous avons un autre héros, Sisyphe. Le mythe antique de Sisyphe représente un personnage de la mythologie grecque condamné à rouler perpétuellement un énorme rocher jusqu'au haut d'une montagne d'où il retombait sans cesse. Sisyphe, en réalité, a subi la vengeance de Zeus, le roi des dieux. Cette vengeance. Pourquoi cette vengeance? Parce que le roi des dieux avait enlevé une fille appelée Égine. Sisyphe a vu Zeus lorsqu'il a enlevé la fille. Il va donc le dénoncer. Il va dire au père d'Égine que Zeus a volé votre fille. Aussitôt Zeus foudroya Sisyphe, il lui imposa le châtiment terrible. C'est là une des versions du mythe, mais il en existe bien d'autres. Ainsi, Sisyphe, pour s'être rebellé contre les dieux, a subi cette peine terrifiante. Symbole même d'un travail interminable et inutile, le rocher que pousse Sisyphe le conduit vers l'anéantissement et le vide. Passons aussi à Prométhée. Prométhée est surtout connu comme le bienfaiteur des hommes, car il entreprend à 2 reprises de tromper les dieux au profit des hommes. Les hommes qu'il a fabriqués, selon la mythologie grecque, qu'il a créés. Afin de décider quelle sera la nourriture des dieux et celle des hommes, il sacrifie un bœuf qu'il partage en 2 parties inégales. D'un côté, il place la chair et les entrailles, cachées sous la peau
peu appétissant de l'animal, de l'autre, les os recouverts d'une épaisse couche de graisse de belle apparence. Puis il demande à son cousin, Zeus, de choisir sa part. Celui-ci se laisse tenter par la graisse blanche, mais quand il s'aperçoit qu'il ne recouvre que des os, il est pris de fureur terrible contre Prométhée et les mortels. Pour les punir, il leur refuse le feu, leur permettant de cuire la chair savoureuse qui leur était attribuée. Prométhée monte alors au ciel, dérobe la flamme ou bien le feu divin qu'il cache et qu'il livre aux hommes. Cette fois, la vengeance de Zeus sera à la mesure de la faute commise. Prométhée sera enchaîné au sommet du Caucase. Nous avons déjà parlé de ça lorsqu'on a parlé du mythe anthropogonique. On a surtout cité le texte de Lucien de Samosate. Lucien de Samosate. Le supplice aurait été sans fin si Héraclès n'avait pas abattu l'aigle et délivré Prométhée de ses liens, parce que Prométhée a été condamné à être bien cloué sur le Caucase, et chaque jour, un aigle dévorait son foie renaissant. Donc, c'est un supplice interminable. Achille. Achille est un demi-dieu, fils de Pélée et de la Néréide Thétis. Il est un héros de la guerre de Troie. Nous avons déjà rencontré la guerre de Troie, lorsqu'on a parlé de la légende ou bien des mythes de fondation, surtout le mythe de fondation de Rome. On a dit que le mythe de la fondation de la ville de Rome commence avec la chute de Troie et le départ d'Énée. Donc, vous devez vous référer aussi au chapitre précédent. Le cours se complète. Achille est un héros de la guerre de Troie. Sa mère, voulant le rendre immortel, le plongea dans le fleuve le Styx, en le tenant par un talon. Phénix lui apprend l'art de la parole et le maniement des armes. Un centaure. Le centaure, c'est quoi? C'est un cheval ailé. Un centaure appelé Chiron lui enseigne la médecine. Le devin, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prétend deviner et prédire l'avenir. Le devin Calchas prédit qu'Achille sera indispensable à la victoire des Grecs contre Troie. Parce que Achille, c'est l'un des grands guerriers qui ont participé à la guerre de Troie. Cependant, Achille vit ses derniers jours dans cette cité. Il a participé, mais il n'a pas eu la chance d'assister au triomphe des Grecs, au rempart de Troie. Une flèche lancée par Paris l'atteindra au talon. Paris, c'est le frère d'Hector, qui sont tous deux des princes de Troie. Et une flèche lancée par Paris atteindra Achille au talon, parce que la mythologie nous dit qu'Achille était un grand guerrier, il était fort, mais il avait un point faible. Le point faible, c'est son talent. Pourquoi? Parce que sa mère, au début du récit, le récit dit que sa mère le tenait par le talon pour le plonger dans le fleuve le Styx. Donc Achille ne fut pas présent lors de la victoire des Grecs. Un autre héros, Héraclès.
Héraclès, que les Romains nomment Hercule, fut le seul héros honoré dans l'ensemble du monde grec et le seul humain à se voir accorder l'immortalité parmi les dieux. Dans la mythologie, Héraclès est le fils illégitime de Zeus et d'Alcmène. Héra, jalouse de cet adultère, décide de se venger. Elle choisit de poursuivre de jalousie Héraclès et non sa mère. Elle persécuta le héros pendant toute sa vie. Toutefois, le héros réalisera de nombreux exploits, notamment les fameux 12 travaux. Le dernier héros que je me suis proposé de vous évoquer ici, c'est Ulysse. Ulysse est le roi d'Ithaque. Ulysse est marié à Pénélope et père de Télémaque. Son intelligence supérieure le fait apprécier de tous. Il servira très bien pendant la guerre de Troie. Il servira bien dans la guerre de Troie parce que c'est Ulysse qui a eu l'idée du cheval. Ce cheval qu'on appelle le cheval de Troie. C'est grâce à cette ruse que les Grecs ont réussi à pénétrer dans la ville de Troie. Ulysse est un roi sage et fin orateur. Il est le favori d'Athéna. Il tient une place importante dans le conseil des rois. C'est lui qui eut l'idée de la ruse du cheval de Troie, comme je viens de le signaler. Lorsque la guerre de Troie fut finie, il tenta de retourner dans son royaume, mais la colère de Poséidon compliqua son voyage et le fit errer sur la mer pendant de longues années où il rencontra bien des embûches et eut bien des aventures. Bien.